Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne A Warm Place. Donc la première vidéo de présentation, ce sera Paradise Lost. Je vais vous présenter les 16 albums, donc en partant en haut à gauche par le premier album, jusqu'en bas à droite l'album rouge, le dernier en date. Donc le premier en haut à gauche, Lost Paradise, donc un album assez moyen, voire mauvais. La production est mauvaise, les chansons sont pas forcément mauvaises, mais bah voilà, la qualité de la production n'est pas là, ils n'ont pas de moyens, c'est un jeune groupe inconnu. Voilà, album à oublier. Juste à droite, Gothic. Donc Gothic, la qualité d'écriture commence à se ressentir, mais c'est pareil. C'est pas trop de moyens, pas trop de production, donc c'est pas terrible. Juste à droite, avec une pochette magnifique, selon moi, Shades of God, avec un tube à l'époque, As I Die, tube dans le milieu métal, qui était d'ailleurs sorti en maxi CD. Donc juste à droite, on a l'album Icon. Donc là, ça commence à faire partie des chefs-d'œuvre de Paradise Lost. Super album, super chanson, bonne production. Donc juste en dessous de Lost Paradise, on a Draconian Times. Donc on va dire que c'est un diptyque Draconian Times et celui qui est juste à droite, One Second, c'est-à-dire des albums avec beaucoup de chants clairs, très peu de growl, c'est-à-dire que Paradise Lost, c'est du doom metal. Donc ils font partie des inspirateurs de cette scène, c'est-à-dire un métal assez lourd, assez pesant, pas forcément très violent, mais lourd quoi. L'ambiance, tout est basé sur l'ambiance. Et c'est vrai que Draconian Times et One Second, là ils font plus appel à un côté, je ne veux pas dire pop, mais un côté plus léger en fait. Et d'ailleurs à l'époque, il y avait une comparaison assez judicieuse selon moi avec Metallica et le Black Album. Donc juste à droite de One Second, on a Host, l'album bleu, que vous voyez avec les musiciens qui sont pris en photo. Donc cet album a été très décrié à l'époque, ils prenaient le grand écart en fait de ce qu'ils avaient fait avant. C'est-à-dire qu'il y a eu du riff, mais il y a beaucoup d'électro. Et d'ailleurs à l'époque on les avait appelés les Dépêche Mode du métal. Donc c'est pour vous dire à quel point cet album a été un traumatisme pour les fans. Moi, je le considère comme l'un de leurs meilleurs, parce que les chansons sont bonnes, les sons électro sont bien mis en valeur. Enfin bref, c'est top quoi. Donc juste à droite, Believe in Nothing, avec les abeilles. Donc un album pas mal, un peu d'électro, mais très très léger. Ils ont compris leurs erreurs de l'album précédent. Donc on revient sur un métal plus conventionnel, mais somme toute assez médiocre. Donc juste en bas à gauche dans la diagonale, on a Symbol of Life. Donc là c'est la cata, c'est la période creuse. Pas de composition, des chansons anecdotiques, enfin voilà. Donc juste à droite, avec les deux personnages de profil, pour moi c'est le meilleur. C'est l'album éponyme, il est sorti en 2005. Il n'y a rien à acheter. Les chansons sont bonnes, ouais, c'est du tube en puissance. Il y a Forever After, qui est une chanson absolument incroyable. Et donc, c'est parfait, quoi. Et ensuite, eh ben, malheureusement, c'est la descente aux enfers, une nouvelle fois. Donc, juste à droite, on a une Requiem avec la personne qui tend les bras. Donc, ça, c'est un. En fait, si vous voulez, sur l'album éponyme, il y avait un juste milieu sur le chant clair et un peu de growl. Le growl, c'est le chant typique du death metal. C'est-à-dire que c'est un album qui se rapprochait beaucoup de Draconian Times et One Second, mais avec des compositions vraiment intéressantes. Là, In Requiem, ils prennent le grand écart, ils décident de revenir au métal et au doom qui les a fait connaître. Et donc, donc beaucoup de groll, beaucoup de chants death metal. Je trouve que les compositions sont vraiment pas terribles. Donc voilà, un album à oublier. Donc juste à droite, on a Face, Divide Us, Death Unite Us. Pareil, dans la continuité, métal à fond, enfin vraiment pas terrible. Donc dans la diagonale, on a Tragic et les jeunes. Pareil, album très moyen, ouais, rien à sauver quoi. Donc la lumière va venir de l'album qui est juste à droite, The Plague Within, qui est un album qu'on peut considérer doom death metal, enfin raison gardée death metal, hein, parce que le death metal est beaucoup plus violent que ce que Paradise Lost a pu faire dans sa carrière. Mais au moins, il y a des chansons, enfin voilà, il y a une qualité d'écriture qui est vraiment intéressante. Ensuite, juste à droite, on a Obsidian, qui est un copier-coller de The Plague Within, sauf que la qualité des compositions n'est pas là, et que c'est pas, quand même pas terrible, quoi. Et enfin, on finit par Medusa, donc l'album rouge qui est encore à droite, qui est ouais, voilà, une suite d'Obsidian moyenne et sans intérêt, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires.
C'est la première vidéo de présentation de groupe. J'espère que j'aurai pas été trop long. Mon but, c'est de faire des vidéos assez courtes. Là, bon, il y a quand même 16 albums à présenter, mais je pense que je reviendrai à l'avenir plus en détail sur certains albums et que je ferai une présentation détaillée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.